Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous espérons que vous allez tous très bien. Nous disons, si ce n'est pas le cas, que le toucher du Seigneur Jésus-Christ, lui seul qui a puissance et pouvoir de guérir, de restaurer et d'expulser tout ce qui n'est pas de lui, pose son toucher sur vous afin que vous retrouviez le rétablissement, la force, la constance, la persévérance, d'être régénérés dans le nom de Jésus. Soyez abondamment bénis. Nous allons libérer en ce beau jour de Shabbat. Donc Shabbat Shalom à tous. Nous allons libérer le message du Seigneur Jésus dans le livre de Marc. En ce jour, nous allons partager ce message et nous allons lire, nous allons commencer une lecture dans le livre des Psaumes. Nous allons lire Psaume chapitre 22, Psaume 22 et Psaume 23, dans le nom de Jésus. Éternel mon Dieu et roi tout-puissant, l'alpha et l'oméga, à toi honneur, gloire, force et puissance. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous le célébrons, le levons, te remercions pour tout ce que tu es, pour la vie en ce jour, pour le souffle de vie, Seigneur. C'est toi qui tiens tout souffle de vie entre tes mains. Et tu nous accordes encore aujourd'hui, Seigneur, d'avoir ce souffle de vie. Aussi, Seigneur, nous prions pour tous nos frères et sœurs, ayant le souffle de vie, malades et qui ne se portent pas bien. Que ton toucher soit sur leur vie, afin que, Seigneur, ils puissent encore se relever, fortifier, Père Saint, pour te glorifier, honorer et célébrer ton Saint-Nom et dire tes merveilles. Merci pour ta douceur, ta grandeur, ta majesté, ta puissance. Merci pour tout ce que tu es, ta protection sur chaque vie. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur, chaque jour, nous te bénissons. À toi, honneur, gloire, force et puissance au siècle des siècles. Amen. Nous prions aussi, Seigneur, que ces paroles soient inondées, qu'ils descendent sur la vie de chacun, Seigneur, en ce jour, afin de fortifier, de redresser, que chacun se souvienne du Dieu qui suit, le Dieu qu'il a choisi, n'est pas un Dieu défaillant, n'est pas un Dieu qu'on peut entendre et voir dans ce monde partout, mais tu es un Dieu souverain. Tu es souverain car tu as créé le monde entier. Tu es souverain, Seigneur, car tu as créé l'univers. Tout était créé en toi et en toi tout est. Tu es, tu étais et tu viens. Reçois nos louanges, reçois la gloire, reçois la puissance, l'adoration et louange chaque jour, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Et tout de mon esprit un peu mauvais, nous déclarons dans le ciel comme sur la terre, sois lié par des entraves qui ne peuvent te détruire, jette en enfer au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi, mère, maintenant pas ton feu est détruit, mais c'est que le simple serment par lequel tu passes pour parler à tes enfants. Ô Dieu Saint, prends le contrôle, Saint-Esprit. Merci, toi qui souffles des quatre vents, et qui emporte toutes choses pour être accompli dans le nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu es. Nous avons prié dans ton nom. Seigneur Jésus, Amen. Yahvé est mon berger, rien ne me manque. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers des eaux du repos, il me mène. Il y réfère mon âme. Il me guide au sentier de justice. À cause de son nom, passerai-je en ravin des ténèbres? Je ne craindrai aucun mal. Je ne craindrai aucun mal car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là, qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table, en face de mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me précèdent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison de Yahvé, en long du jour. À Yahvé la terre et sa plénitude, le monde et son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, sur les mers et sur les fleuves il l'a fixé. Qui montera sur la montagne de Yahvé et qui se dressera dans son lieu saint? L'homme aux mains innocents, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens, il ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de Yahvé et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui te cherchent, qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos frondons, élevez vos portes antiques, qu'il entre le roi des gloires. Qui est-il ce roi des gloires? C'est Yahvé le fort, le vaillant. C'est Yahvé le fort, le vaillant. Yahvé le vaillant des combats. Portes, élevez vos frondons, élevez vos portes antiques, qu'il entre le roi des gloires. Qui est-il ce roi des gloires? C'est Yahvé Sabaoth, c'est lui le roi des gloires. Amen. Gloire à Yahvé. Nous allons prendre la lecture dans le livre de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans le livre d'Isaïe, le prophète. Voici que j'envoie mon messager en avant de toi,
pour préparer ta route. Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean le Baptiste fut dans le désert, proclamant un baptême de repenti pour la rémission des péchés, et s'en allèrent vers lui tous les pays de Juda, tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, en faisant leur confession des péchés. Jean était vêtu d'une peau de chameau, et mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Et il proclamait: il vient derrière moi, celui qui est plus grand que moi, il est plus fort que moi, dont je ne suis pas digne, en me baissant, de défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau, mais lui vous baptisera avec le Saint-Esprit. Et il advint qu'en ce jour-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Il fut baptisé par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer. Il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit, comme une colombe, descendit vers lui. Et une voix vint des cieux: tu es mon Fils bien-aimé, tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Et aussitôt, l'Esprit le poussa au désert, et il était dans le désert durant 40 jours et 40 nuits, tenant 40 jours et 40 nuits, tenté par Satan, et il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après que Jean ait été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'évangile de Dieu et disant: le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez en l'évangile. Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient les pêcheurs. Et Jésus leur dit: venez à ma suite, et je vous ferai pécheurs. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, laissant leur filet, il le suivit. Et avança un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, eux aussi dans leur bac, en train d'arranger leur filet. Et aussitôt, il leur appela, et laissant leur filet, laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Il pénétra en Capharnaüm, et aussitôt, le jour du sabbat, ils étaient entrés dans la synagogue et enseignant. Il dit, et ils étaient frappés de son enseignement, car il les enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Et aussitôt, il y avait dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur, qui cria en disant: que nous veux-tu, Jésus, le Nazaréen? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Et Jésus le menaça en disant: tais-toi et sors de lui. Et le secouant violemment, l'esprit impur cria d'une voix forte et sortit de lui. Et ils furent tous effrayés, de sorte qu'ils se demandèrent entre eux: qu'est cela? Un enseignement nouveau? Il donne autorité même aux esprits impurs. Il commande et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de Galilée.
Et aussitôt sortant de la synagogue, il vint dans la maison de Simon et d'André, avec Jacques et Jean. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec une fièvre. Et aussitôt, il lui parla à son sujet. S'approchant, il la fit se lever en la prenant par la main, et la fièvre la quitta, et elle se relevait. Le soir venu, quand fut couché le soleil, on lui apporta tous les malades et les démoniaques, et la ville entière était rassemblée devant la porte, et il guérit beaucoup de malades en tint de divers maux, et il chassait beaucoup de démons, et il les laissait pas parler. Il ne laissa pas parler les démons, parce qu'il savait qui il était. Le matin, bien avant le jour, il se leva, sortit, et s'en alla dans les lieux déserts, et là il pria. Simon et ses compagnons le poursuivirent, et l'ayant retrouvé, il lui dit, d'où le monde te cherche. Il leur dit, allons ailleurs, dans les bourges voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et ils s'en allèrent à travers toute les Galilées, prêchant dans leurs synagogues et chassant les démons. Un lépreux vint à lui et le supplia. S'agenouillant, lui dit, si tu le veux, tu peux me guérir, tu peux me purifier. En colère, il étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, la lèpre le quitta, et il fut guéri. Il fut purifié, et le retourna. Il le chassa aussitôt, et lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, et offre pour ta purification ce qu'a prescrit Moïse. Cela sera une attestation. Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer hautement et à divulguer la nouvelle, de sorte que Jésus ne purent plus entrer ouvertement dans une ville, mais il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Gloire à Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour nous. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour nous sauver. Nous chantons Hosanna, Hosanna à l'agneau de Dieu immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Que l'aveugle dit, je peux voir. C'est que Jésus a fait pour moi. Nous chantons Hosanna, Hosanna, Hosanna
à l'agneau de Dieu immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité pour toujours. Jésus est ressuscité. Alléluia. Gloire à Jésus. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Tout fut par lui, et sans lui rien ne fut. Ce qui fut en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à cette lumière, à la lumière, afin que tous cruent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il avait à rendre témoignage à la lumière. Il était la lumière véritable, qui éclaire tout le monde. Venant dans le monde, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu, et il venu chez lui. Et les siens ne l'ont pas accueilli, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il l'a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Eux qui ne furent engendrés ni du sang, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir de la chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, et il a campé parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire qui tient du Père, comme unique engendré, plein et plein de grâce et de vérité. Jean lui rend ce témoignage et s'écrie, c'est lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi, le voilà passé devant moi, parce qu'avant moi, il était. Oui, de sa plénitude nous avons tout reçu, et grâce pour grâce, car la loi fut donnée par l'entremise de Moïse. La grâce et la vérité advinrent par l'entremise de Jésus-Christ. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique engendré, qui est dans les siens du Père, lui l'a fait connaître. Gloire à Jésus. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est fidèle, et Dieu est puissant. À l'agneau sur le trône, sois la louange à jamais. À toi la puissance et la gloire. À toi la force, Jésus, la majesté. Fils de Dieu vivant, Fils de l'homme, tu t'es fait agneau parfait, souffrant pour nous. Tu nous as montré ta grâce et tu règnes, ô majesté, à l'agneau sur le trône. Sois la louange, sois la puissance, la domination, la royauté. À toi la puissance, ô Dieu, et la gloire. À toi la force, la majesté. Fils de Dieu, Fils de l'homme, tu t'es fait agneau parfait, souffrant pour nous. Tu nous as montré ta grâce et tu règnes, ô majesté. Alléluia, Jésus, l'honneur, gloire, la force et la puissance, la domination, la louange à notre roi des rois, Jésus-Christ.
Dieu prononça toutes ces paroles et dit, « Je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre, ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la mer, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahvé ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment. Pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prononceras pas le nom de Yahvé ton Dieu à faux, car Yahvé ne laisse impuni celui qui prononce son nom à faux. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras ton ouvrage, tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat pour Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni tes filles, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le 7e jour du sabbat et l'a consacré. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre, que ton Dieu, Yahvé, ton Dieu, t'a donné. Que te donne Yahvé ton Dieu. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme. Ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui est à ton prochain. Tout le peuple criant et voyant ces coups de tonnerre et ces lueurs, ce son de trompette et la montagne fumante, eux eurent peur et s'éteignent à distance et disent à Moïse, parle et nous t'écouterons, parle nous, toi, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas, alors c'est la mort. Mais Moïse dit au peuple, n'y craignez pas, c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, pour que sa crainte vous demeure présente et que vous ne péchez pas. Le peuple s'éteint à distance et Moïse s'approcha de la nuée obscure où était Dieu. Exode 20. Gloire à Jésus. Dieu vous bénisse et vous protège dans le nom de Jésus. Nous avons vraiment fait toutes ces lectures. Gloire à Jésus. Afin qu'au peuple de Dieu, vous restez fort, brave et courageux dans la méditation et la consécration, car le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Demeurez brave et courageux et éveillés. Parce que le Seigneur arrive et demande, pratiquez mes commandements. Ne faites pas que m'appeler Seigneur. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés et mettez les péchés. Pratiquez, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde, vous êtes enfants de Dieu. Ne vivez pas conformément au monde, mais vous êtes enfants de Dieu. Gardez vos robes blanches, pratiquez la parole du Seigneur chaque jour et dressez la tête, faites du bien et pardonnez. Avancez, confessez les péchés et renaissez. Lorsque l'un des pharisiens est parti voir le Seigneur Jésus-Christ dans une nuit, Jésus lui dit, Nicodème, toi aussi tu peux voir le royaume des cieux. Il dit, comment cela est-il possible? Jésus lui répondit, tu dois renaître dans ton cœur.
Tu dois renaître dans ton cœur. Nicodème lui demandait comment cela est-il possible? Est-ce qu'un homme âgé, adulte, peut-il encore rentrer dans le sein de sa mère et renaître à nouveau? Et Jésus lui répondit, toi qui es prête, toi qui connais les enseignements, tu ne connais pas ces choses-là. Tu dois renaître dans ton cœur. Comme Jean le Baptiste pouvait encore proclamer et crier dans ce désert, répentez-vous, répentez-vous, rendez droit les sentiers, répentez-vous que tout ravin soit comblé, que toute montagne soit abaissée, répentez-vous, voici il vient derrière moi, et pourtant il était avant que je ne vienne, voici il vient, il arrive, que tout ravin soit comblé, que toute colline soit abaissée, faites du bien, que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a pas, celui qui a à manger partage avec celui qui n'a pas. Faites du bien à ceux qui vous ont fait du mal. Ne rendez pas le mal pour le mal, mais faites du bien. Avancez dans la justice. Répentez-vous et changez votre cœur. Ne vous dites pas seulement nous sommes fils et filles d'Abraham, car de ces pierres, Dieu peut changer et faire des enfants pour Dieu et pour Abraham. Ces pierres représentent les cœurs. Ces pierres représentent l'endurcissement face à la parole de Dieu. Ces pierres représentent l'endurcissement face à la parole de Dieu et endurcit son cœur envers l'Esprit. Résister à l'Esprit Saint, c'est aussi ça, le cœur des pierres, donc par Jean le Baptiste. Et le Seigneur réclame encore que tous ses enfants dans le monde entier se repentissent, afin de changer les cœurs des pierres, de recevoir un cœur de chair. Priez, car c'est Dieu seul qui ôte les voiles. Priez, car c'est Dieu seul qui fait tomber la paille. Priez, car c'est Dieu seul qui ouvre les yeux. Prions, méditons. Humilions-nous devant la main forte de l'Éternel, car lui seul mérite honneur, gloire, force et puissance. Et Dieu demande à tous ses enfants de revenir de tout leur cœur, exilés où que tu sois, qui que tu sois, de prier vers l'Éternel, car il déclare, mon peuple c'est qui, et proclamer mon nom, mon saint nom. S'ils se tournent vers moi, qu'ils abandonnent leur mauvaise voie, et qu'ils crient vers moi, je viendrai vers eux, je guérirai leur pays, je me souviendrai d'eux. Souviens-toi de ce Dieu vivant. Dieu existe, Dieu est puissant. Celui qui a créé l'univers, le monde, la terre, tout ce qui renferme et contient, existe. Celui qui a placé le firmament là-haut, le ciel, la terre, qui a relevé et retiré la mer afin que les continents apparaissent, existe. Celui qui a béni les cieux afin que tous les élèves puissent encore croître et grandir, les bêtes sauvages puissent encore croître et grandir, remplir les forêts. Celui qui a béni et que les eaux grouillent d'être vivant est vivant et fidèle, et Dieu n'a pas changé. Et le 5e jour, Dieu a créé toutes choses. Et le 6e jour, Dieu a créé toutes choses. Il a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image, non point à l'image des bêtes, non point à l'image des oiseaux, des ailés ou ceux qui se trouvent dans la mer ou qui rampent sur les eaux, mais à son image. Parce que Dieu est amour et Dieu t'a créé à son image. Et ce Dieu-là t'appelle à vivre dans la sainteté. Car Dieu dit, je suis saint, vous serez saints. Cherche toujours les paroles de Dieu. Médite, cherche ton Dieu de tout ton cœur. Rappelle-toi que tu es enfant de Dieu. La parole déclare quiconque croit en la parole de Dieu, confesse de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, Fils de Dieu qui est venu, qui est mort sur la croix et ressuscité à la vie. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur passe de la mort à la vie. Son nom est effacé. Le livre de la mort est écrit dans le livre de la vie. Crois en Jésus afin que tu puisses vivre, car l'Éternel arrive. Voici mon serviteur prospérera, il grandira, il s'élèvera, il sera placé très haut. De même que les multitudes ont été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même que les multitudes des nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendons dire? Et le bras de Yahvé à qui s'est-il révélé? Comme un cigogne, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence qui nous eût séduit, objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face, méprisé de nous, n'en faisions aucune case. Or, ce sont nos souffrances qu'il a portées, et nos douleurs dont il s'est chargé. Et nous nous considérions comme
puni et frappé par Dieu, humilié, et lui s'humiliait. Mais lui, il était frappé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix, qui nous rend la paix est sur lui. Et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tout comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant ce propre chemin, et Yahvé a fait tomber sur lui nos fautes, à tous. Maltraité, humilié, s'humiliait, il n'ouvrit pas la bouche. Comme un agneau, il s'est laissé mener à l'abattoir. Comme devant les tondeuses d'une brebis, il n'ouvrit pas la bouche. Par contre, en jugement, il a été saisi parmi ses contemporains qui s'est inquiété, qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qui ait été frappé pour les crimes de son peuple. On lui a donné un sceptre avec les impies, et sa tombe est avec les riches. Bien qu'il n'ait pas connu de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche, Yahvé a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offrait sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité. Il prolongera ses jours, et par lui la volonté de Yahvé s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière. Il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en s'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes et avec les puissants. Il partagera le butin parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été comblé. Il a été comblé et compté parmi les criminels alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Oui, alléluia. Gloire à Jésus. Isaïe 53. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Repentez-vous au peuple de Dieu. Venez à Jésus, enfant d'avoir la vie. Il y a toujours les prophètes parlent et vont devant le Seigneur. Comme le Seigneur pouvait répondre à ses disciples lorsqu'il descendait face à la transfiguration sur la montagne. Le Seigneur priait, son visage était illuminé par la lumière céleste. Ses disciples étaient à côté, endormis. Le Seigneur parlait pendant qu'il priait. Tout autour de lui est arrivé Moïse et Élie. Il lui parlait, lui disait qu'il irait à Jérusalem et qu'il mourrait à Jérusalem. Et pendant qu'il parlait encore, les disciples se sont réveillés, sont venus près du Seigneur Jésus. Et Pierre prit la parole et Pierre dit au Seigneur, « Il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, nous bâtirons ici une autel pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. » Et pendant qu'il parlait encore, une nuée blanche les couvrait de son ombre. Et dans cette nuée, ils ont entendu la voix du Dieu le Père. Il disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Ils furent tous couverts d'effroi et ils baissaient. Pendant qu'ils ont baissé le visage, toute la nuit est partie, le Seigneur Jésus-Christ posa sa main sur eux. Il disait de ne pas craindre. Lorsqu'ils sont redescendus de cette montagne, ils demandaient comment cela est-il possible, car les Écritures disent que Élie doit venir premièrement. Et le Seigneur leur répondit, Élie est déjà venu, mais ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est pour ça que le Fils d'homme souffrira aussi de leurs mains. Oui, car Élie est déjà venu. Élie est déjà venu dans la personne de Jean le Baptiste. Comme l'a annoncé l'ange à Zacharie, il marchera devant le Seigneur. Il dressera le chemin du Seigneur. Il ramènera tous les cœurs. Il préparera tous les cœurs à recevoir. Oui, la parole. Et Jésus est venu. Jésus-Christ est le Messie, le Seigneur, le seul, l'unique, le Prince de paix, celui qui vient, le Yeshua, le Mashiach, celui qui vient pour apporter la paix. Et Jésus-Christ est vivant, car placé dans le tombeau, 3e jour, il est ressuscité, glorifié, assis à la droite de Dieu le Père. Et ce Seigneur vivant, ce Dieu puissant, existe, et il revient pour toi. Enfant de Dieu, garde ta foi, garde la foi, persévère, aime ton Dieu de tout ton cœur. Dans ces derniers temps, tu regardes autour de toi, il y a la frayeur. Le Seigneur l'a dit dans le livre de Matthieu 24. Il a expliqué tout ce qui devait venir. Oui, le Seigneur a annoncé beaucoup de choses. Et c'est pour ça que beaucoup
Nous appelons nos frères musulmans à se repentir et à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, car il est véritablement le Fils de Dieu, lui qui ne fut engendré par le sang, le vouloir humain, engendré par l'Esprit de Dieu. Oui, Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu, le dernier qui vient pour sauver, le dernier qui vient pour affranchir, pour délivrer des péchés. Il n'est pas un prophète, il est le Fils de Dieu et il appelle tous ses enfants à se repentir. Il est à la porte. Comme Jean le Baptiste pouvait le dire encore, voici la colonie ennemie à la racine des arbres, et tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Oh, repentance, peuple de Dieu, viens à Jésus tant qu'il est encore temps. Mets et balaie ta maison, nettoie ton cœur, accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non pas des chrétiens de nom, mais de mettre la parole en pratique. La parole ne doit pas être trafiquée ni changée, ne pas seulement enseigner ce qui plaît à la chair, ce qui flatte, mais la parole, elle est assez puissante pour convaincre, pour persuader et sauver et délivrer. Car c'est l'Esprit qui agit à travers la parole. Ce n'est pas le charisme, c'est l'Esprit qui agit à travers la parole. Ce n'est pas ta sagesse, c'est l'Esprit qui agit à travers la parole. Ce n'est pas l'intelligence, ni les mots qui vont de la bouche, ni la manière de parler, ni la manière de lire, ni le rédacteur, ni celui même qui raconte l'histoire, ni celui qui illustre. Mais c'est la puissance de l'Esprit qui part pour convaincre. C'est la puissance de l'Esprit qui délivre. C'est la puissance de l'Esprit qui agit. Peuple de Dieu, repentance, car le Seigneur a dit que le jugement commence par son Église. Toi qui l'as affranchi par le sang précieux, toi pour qui il est mort à la croix, toi qui as son nom imprégné sur toi chaque jour, toi pour qui il a donné sa vie à la croix. Il te demande de te repentir, de donner ta vie sincèrement à Jésus, de pratiquer. Un chrétien ne peut pas dire « je suis chrétien seulement de nom, je suis chrétien mais je ne pratique pas ». La pratique va avec la parole, la pratique va avec ce beau nom qui est prononcé sur toi, chrétien, enfant du Christ, racheté par le Christ, racheté par la croix, racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Il faut mettre la parole en pratique. L'ivraie croît et grandit avec le blé, mais le moment vient où l'ivraie va être arrachée. Le blé va être recueilli dans le grenier du Seigneur et le Seigneur arrive. Au-devant de lui, il apporte ses anges avec les trompettes sonores retentissant partout aux quatre coins pour rassembler ses élus. Alors restez braves et courageux, restez éveillés, gardez votre lampe pleine d'huile, méditez, lisez, persévérez, quel que soit ce que vous entendez, vous verrez arriver. Restez toujours, gardez votre cœur pour le Seigneur. Pardonnez, ne vous laissez pas emporter par tous vents et marées. Ne vous laissez pas emporter. Le Seigneur a dit, c'est par les œuvres que vous verrez. Ceux qui sont vos leaders dans les synagogues, ceux qui sont vos leaders dans les églises, ceux qui sont vos leaders partout dans le monde entier, c'est pas leur manière d'être. Un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits. Un arbre gâté ne peut pas porter de bons fruits. Alors c'est par leurs fruits que vous verrez, leurs œuvres donc que vous verrez qui ils sont réellement. S'ils sont dans le Christ, celui qui suit le Christ qui est un leader devant ne peut pas entraîner les peuples, les gens qui sont derrière à se fourvoyer, mais au contraire, ou à s'élever ou à se rébeller, mais au contraire à mettre la parole en pratique. En aucun cas, la parole du Seigneur ne doit être laissée à côté et agir avec sa propre intelligence, agir avec sa propre fureur, agir avec sa propre colère, agir avec sa propre science, sa manière de voir son intelligence personnelle. Non, tu dois laisser toujours le Saint-Esprit guider, car le Seigneur dit, à moi la vengeance. Il faut laisser celui qui a la puissance à agir lui-même, car il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Jésus qui s'était jusqu'à la croix, lui qui avait toute puissance, qui a abandonné toute condition, qui avait la puissance qui est fils de Dieu, a pardonné. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à pardonner, à faire de même. Ne faites pas que m'appeler Seigneur, mais pratiquez ma parole. C'est à vos œuvres aussi que les gens viendront à vous, enfants de Dieu. Bon, vous allez agir à la colère, la haine à la haine, œil pour œil, dent pour dent. Et le Seigneur dit, moi je vous dis, œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis, ne pas agir ainsi. Mais tends l'autre joue à celui qui t'a frappé, à gauche tends la joue droite, fais du bien à celui qui t'a fait du mal et pratique l'amour. Enfant de Dieu, il faut pratiquer les commandements du Seigneur, car le Seigneur arrive. Toi qui connais la justice, toi qui as cette science en toi, intelligence en toi, ce que Dieu a départi selon ton rang, pratique-le, garde le cher. Mets le même combat, le bon combat jusqu'au bout. Redresse ta tête, fais du bien. Pardonnez, rendez droit le sentier du Seigneur. Pardonnez, car vous êtes enfants de Dieu. Dieu est miséricordieux. En aucun cas, la miséricorde ne doit être mise sur le côté. En aucun cas, il faut se faire justice soi-même. Mais il faut croire en ce Dieu rédempteur qui est puissant et grand et qui vient. C'est lui seul qui jugera tout homme. Prions pour nos ennemis.
Bénissons ceux qui nous maudissent. Continuons à pratiquer la parole du Seigneur chaque jour. Quelles que soient les difficultés, pratique la parole. Elle est ta force. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. De toujours pardonner, toujours tendre l'autre jour. C'est une force de toujours aimer ceux qui te font du mal, de pardonner. Parce que notre Dieu est compatissant. Notre Dieu en mission. Notre Dieu pardonne. Et au-delà de tout, Dieu pardonne. Dieu est bon en toutes ses voies. Dieu est bon. Il est aussi juste. Dieu est juste. Dieu agit dans la justice et demande à ses enfants de pratiquer. Jésus-Christ vous aime infiniment. Voici donc nous avons partagé le message du Seigneur en ce jour. Il part toutes choses pour s'accomplir. Que Dieu dans sa grande miséricorde fasse lui sa face sur vous. Vous bénisse, vous donnant la constance, la persévérance, l'amour, la charité, de toujours faire du bien, demeurer dans la lumière pendant que la lumière est encore, afin d'être des êtres de lumière. Dieu, dans sa grande miséricorde, vous bénisse. Vous endossez l'armure de Dieu, le courage, la sagesse nécessaire, les 9 fruits de l'esprit, afin de continuer son œuvre jusqu'au bout dans le nom de Jésus. Mais souvenez-vous que le Maître, c'est Jésus-Christ. Souvenez-vous, il faut mettre toujours la parole en pratique. Souvenez-vous que la parole doit être pratiquée chaque jour. En aucun cas, en aucun moment, ni circonstance mettre la parole de côté et la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Shalom, Maranatha, Jésus-Christ arrive. Nous terminerons par ce beau cantique en l'honneur du roi des rois. Nos yeux fixés vers toi, nous te regardons, Seigneur, venir. Nous nous attendons à toi, car tu es notre sauveur. Nos yeux fixés vers toi, j'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, et je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Malgré tout, ô Seigneur. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Nos yeux fixés vers toi, nous oublions tous les problèmes autour de nous pour t'adorer, ô roi des rois, et te fixer sur toi. Nos yeux fixés vers toi, nous oublions tous les problèmes autour de nous déposons nos fardeaux à tes pieds, Jésus. Nous sommes fixés sur toi, oui. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Oh oui, t'adorer. Nous te craignons, oh oui, Seigneur. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Nos cœurs tournés vers toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Dieu est puissant et vivant. Redressez la tête, car l'Éternel est fidèle. Sa parole s'accomplira certainement. Et Dieu vient. Gardez la constance, la persévérance, gardez la croix jusqu'au bout. Jésus-Christ est vivant et Jésus t'aime infiniment. Shalom, paix et grâce à vous dans le nom de l'Éternel Dieu. Dieu vous aime infiniment. N'oublie pas que tu es enfant de Dieu, celle de la terre, lumière du monde. Garde cette joie, garde la persévérance, la constance, quel que soit ce que tu vis, tu traverses. Jésus t'aime, il est ta force, il est près de toi, il t'aime infiniment. Shalom.